Resto Geek. Mon cher Sonata, je te laisse enchaîner sur V-Rising du coup. Ouais, chaud. Je vois que le trailer, on m'a chanté V-Rising. Non, t'inquiète, on pourra. Pourquoi Ils sont pas dans pourquoi il y a l'ordre, des mais sons de t'inquiète. petits pandas Bizarre. Alors, pour V-Rising, du coup, c'est un jeu. Je le lance du coup, je lance. Non, je le lance pas tout de suite, mais je le lancerai pas. Ah bon, d'accord, tant pis. Donc V-Rising est sorti en 1.0, je sais plus trop quand, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, hein, c'est un jeu où les vampires se sont fait déboîter de la face de la Terre par les humains en époque médiévale, et après s'être endormis sous la Terre pour se protéger de l'envahisseur humain. Ils décident de se réveiller et de reprendre leur domination du monde. Donc vous jouez un vampire qui se réveille, donc c'est intéressant, vous jouez un peu le méchant, quoi. Et c'est un jeu de survie-craft. C'est pas comme Minecraft, mais c'est un jeu de survie de construction de base. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le système de clan. En gros, je pense que le sel du jeu vient de son mode multijoueur, où vous pouvez être à plusieurs sur une map, et il faut alimenter votre château pour le protéger. Il faut construire un château, créer des serviteurs morts-vivants, et ensuite, il faut aller faire la guéguerre à d'autres vampires sur la map. Et ça, c'est très rigolo. Est-ce que c'est ensuite de martyriser sa souris? Non, c'est la personne qui martyrise sa souris, c'est Alison qui est derrière, parce qu'elle joue à Hades. Donc, je suis navré, mais elle joue à Hades et comment dire, heureusement que la souris n'est pas ma tête. Voilà. Alors, je m'excuse auprès de tous ceux qui nous regardent et qui se disent oui, elle joue à Hades avec un clavier et une souris. Je sais, j'ai pas encore trouvé comment lui expliquer comment je vais la quitter à cause de ça, mais il va falloir que je trouve une solution. Franchement, c'est chiant. Hein. Franchement, c'est pas fun. Et donc, dans V-Rising, vous jouez un vampire et vous allez devoir aller chercher du sang V, donc affronter des boss. Donc, c'est rigolo parce que c'est un jeu qui a un mélange de Diablo, de jeux de construction, de jeux de survie, sachant que le truc survie, vous n'avez pas à manger, à boire. Hein. La survie, c'est collecte de ressources, construction de base. C'est tout. On en a discuté avec Resto Geek, ce serait rigolo qu'on arrive à se faire une partie en multi de V-Rising, parce que je pense qu'il y a moyen que ce soit vraiment rigolo. Sur cette 1.0, on a donc le dernier biome qui est un grand village humain qui est à découvrir. Ce qui est intéressant parce que le jeu est en mécanique de lumière, vu que comme vous êtes un vampire, il ne faut pas rester au soleil, du coup il faut se planquer dans les bâtiments et tout, c'est très rigolo. Et notamment l'annonce pour la V1 d'un nouveau boss spécial qui est Simon Belmont de Castlevania, avec la possibilité d'avoir un skin de Alucard et des personnages de Castlevania, ce que je trouve extrêmement cool. Voilà, donc je pense que le trailer parlera de lui-même. Le jeu est vraiment super inspiré de Diablo dans sa DA et dans son système de combat, qui est vraiment ultra cool, avec un système de pouvoir à collecter en récupérant les sangs anciens. Vraiment, vous partez en chasse. Quand vous décidez que vous allez vous faire un boss, vous récoltez votre stuff, vous vous équipez, et ensuite vous décidez vraiment de partir en chasse. Et il y a ce côté de jour, vous êtes vulnérable, et de nuit, quand vous partez en chasse à côté d'une cible, c'est vous le prédateur. C'est vraiment le joueur le prédateur. Et c'est ça qui est vraiment très rigolo. Le système de construction de base est vraiment marrant. Je ne m'attendais pas à m'amuser autant à construire ma ville. Le seul défaut... il y a 2 défauts pour moi dans le jeu. 2 défauts. Le premier, c'est le système de ressources. Les deux vont concerner les ressources. Le premier, c'est le système de ressources. C'est-à-dire qu'en gros, certaines ressources, les ressources importantes, vous empêchent de vous retéléporter chez vous auprès d'un téléporteur. Il y a plusieurs téléporteurs sur les maps. Et en gros, vous allez vous taper des allers-retours constants entre votre château et l'environnement. Et ce qui est relou, c'est que votre personnage n'est pas forcément rapide, la map est très grande. Et c'est relou de se taper des allers-retours si vous avez, comme moi, pour votre première partie, vu que vous n'y connaissez rien, placez votre château en bord de map, vu que vous pensiez qu'il fallait le mettre juste là où vous pensiez. En fait, il faut super bien placer son château, c'est super important. Et le deuxième défaut, qui concerne aussi les ressources, qui est-ce qu'il faut farmer, putain? Ah, j'ai envie de crever. Bref, sans déconner, il faut vraiment farmer beaucoup de ressources pour avancer dans le jeu, et ça, c'est un peu dommage. Si vous aimez pas les jeux de survie craft où il faut farmer, fuyez. Si vous aimez les jeux de survie craft, que vous aimez les vampires, ce qui n'est pas forcément mon cas, de manière rigolote, que vous aimez Diablo,
C'est un jeu vraiment très fun. J'y passe beaucoup de bons moments. Voilà. Bon, en vrai, c'est Vous en pas pensez aimer les vampires, parce que les vampires, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de jeux de vampires d'un coup, en moment. Il y a eu, je sais plus quel. Il y a eu une phase vampire avec beaucoup Twilight de et trucs tout, sur hein. des vampires. Je crois que c'était encore après ce truc-là, mais ça vient peut-être de Twilight ou j'en sais rien. Mais là, c'est juste la mécanique. Alors là, vraiment, le côté vampire, il est vraiment maîtrisé parce qu'ils utilisent le concept du vampire avec des mécaniques. Genre, il y a une mécanique très rigolote qui est la mécanique du sang. Lorsque mais vous ce qui est affaiblissez intéressant, un du coup, ennemi... c'est qu'ils ont bien pris la mécanique, en fait. C'est Ah oui, complètement. De vampire. Du coup, le fait que ce soit le vampire, c'est des mécaniques qui sont intéressantes. Mais, Ouais. Là, vraiment, c'est mécaniquement, ils ont fait un truc intéressant. Ça a l'air d'être un jeu, il y a beaucoup de choses à faire, ouais, quand même. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Les biomes sont vraiment très différents, très intéressants. Les boss sont vraiment durs. Ils sont vraiment intéressants à affronter. Le jeu est pas dégueu. Et j'aime beaucoup, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup les jeux isométriques. Et c'est un jeu isométrique vertical. Alors, c'est plutôt tard, mais ensuite, on peut grimper dans le jeu et on peut sauter des rebords. Du coup, il y a un côté satisfaisant lorsqu'on débloque des transformations qui vous permettent de vous taper des super bons. Et forcément, vous êtes un vampire, donc vous pouvez vous transformer en loup, vous pouvez vous transformer en ours, vous pouvez vous transformer en rat. Et c'est vraiment très rigolo. Et du coup, les résistances dans le jeu sont contre l'ail, l'argent et le soleil, forcément. Et ce qui est cool avec le soleil, c'est que vous ne pouvez jamais être invulnérable face au soleil. Le soleil sera toujours votre ennemi. Vous serez jamais surpuissant. Donc en fait, c'est un jeu de geek. Ouais, exactement. C'est un jeu où il faut rester à l'ombre. Oh oui. Yeah. Non, ouais, tu me donnes envie. Bah, j'ai proposé à regarderait Arcos bien qui est chaud quelqu'un pour jouer. qu'on se fasse... Arcos qui est chaud pour qu'on se fasse une partie en multi. Je sais plus qui d'autre. C'était pas toi, Stalas, qui était chaud aussi pour Si, Masmarino aussi. Masmarino aussi, ouais. Franchement, du V-Riding à plusieurs, je pense qu'il y a moyen de se marrer. Moi, il y a moyen, hein. Ouais. Oh, Plus que sur Valorant, PlayStation. Le jeu coûte Bah, combien? Le jeu, alors le jeu, il Ah oui, coûte 31 il euros. coûte 20. On va être d'accord. Alors moi, je l'ai chopé à 20 balles. J'ai chopé à 20 balles, sachant que tous les DLC, ils sont uniquement cosmétiques. Et voilà. Ouais, si donc, vous voulez. Après, sur l'instant gaming, je sais pas. Moi, j'ai passé ma meilleure vie très très vite dessus, donc je pense que le petit design d'Alucard, il va y passer quand même. Hein. Mais sinon, parce qu'Alucard, il a 30 balles sur Steam, ouais. sur Steam. ouais, mais moi, je l'ai chopé à 20 balles si je regarde sur Instant Ouais, Gaming. même 30 balles, vu ce que tu vas dire. Je l'ai vu à 25. Bah là, il est à 25. Moi, je l'ai payé 20, je crois. Mais ouais, il y a vraiment. Désolé, mais 30 balles, ça le vaut largement, j'ai l'impression. Vu le nombre d'heures, je pense que ça les vaut. Ouais. Alors, sachant qu'en solo, c'est long. Il a l'air d'être à 35 balles de base. Franchement. Ça va. Il a un côté MMO en plus. Si vous jouez sur une map libre, il a un côté MMO. Et en fait, si vous voulez survivre en mode MMO, quand vous allez dormir, il faut se mettre dans votre cercueil, sinon les gens peuvent trouver votre corps. Et il faut alimenter votre château pour qu'il soit protégé. Non. Pour un jeu qui est en développement depuis 2022, il est à un prix, je trouve, tout à fait raisonnable. À 30 balles, franchement... Vraiment raisonnable. Ouais, tout à fait. Non, mais je me laisserais peut-être tenter si vous faites des trucs en multi. Sinon, je ferai une petite découverte pour vous montrer. Et puis... Palworld. Bon, après, le studio a l'air de faire pas mal de... Faut qu'on continue Palworld. Pas mal de free-to-play de base, et ça a l'air d'être leur premier jeu qu'ils font vendre direct. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas si cher, mais ouais, cool. Tu vois, c'est pas un triple A. Il y a pas besoin. Non, mais il a de quoi faire rougir des triple A. Ah bah non, la preuve, comment ça s'appelle mince. Banishers, c'est pas un triple A, et pourtant, je m'éclate plus scénaristiquement dessus que sur le dernier Assassin's Creed que j'ai fait, quoi. Donc bon. Tu vois. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. J'ai pas fait Valhalla. J'ai envie de le faire, mais je l'ai pas fait. Non, on faisait référence au tout sautement en même temps derrière. Ah oui, bien. Allez, je ferme, tout le monde dort.